La patience est un chemin d'or, dit-on. Savoir attendre n'est pas une passivité, c'est une discipline. C'est la capacité de retenir son geste jusqu'à ce qu'il devienne décisif. En réalité, chers amis internautes, l'action ne vaut que par son opportunité. Agir n'est pas suffisant, il faut agir juste et surtout agir à l'heure juste, car toute chose en devenir obéit à un rythme que l'impatience humaine ignore trop souvent. Les grandes avancées, les conquêtes véritables, les transformations durables ne s'imposent pas par la précipitation, elles mûrissent dans le silence, se préparent dans l'ombre et n'éclosent qu'au moment où les conditions leur deviennent favorables. Celui qui s'empresse croit accélérer le cours des choses, il ne fait bien souvent que les compromettre. L'impatience est une forme subtile d'aveuglement. Elle confond mouvement et justesse, agitation et efficacité. Elle pousse à forcer ce qui demande du temps, à précipiter ce qui exige de la maturation. À l'inverse, la sagesse consiste à discerner, à observer les signes, à comprendre les rythmes, à accepter que tout ne se conquiert pas par la volonté immédiate. Au fond, chers amis internautes, une vérité demeure implacable. Ce ne sont pas les actions les plus rapides qui réussissent, mais celles qui savent coïncider avec leur moment. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV ainsi que de la présentation du projet de société du candidat Romuald Wadayi au Béninois. Vous en saurez davantage avec l'invité matinal de ce matin pour notamment de ce matin sur Free Matin. Il s'agit de Rachidi Ojo qui est expert en communication politique et publique, soutien du duo candidat Wadayi Talata. Avec lui, on parlera notamment de cette présentation du projet de société. Et avant de le retrouver, chers amis internautes, vous aurez droit à la une des journaux, notamment au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour, sans occulter les prévisions astrologiques. Voilà un peu la trame du jour de Free Matin, chers amis internautes. On se retrouve juste après l'instant pub. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE.
Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette revue des titres comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui écrit ce matin en manchette « Présentation du projet de société du candidat de la majorité présidentielle, la vision de Romuald Wadain pour le Bénin, candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Romuald Wadain a présenté le samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou son projet de société aux Béninois. Industrie, innovation, tourisme et agriculture sont les leviers sur lesquels l'argentier national compte agir pour lutter contre la pauvreté. On peut apercevoir comme image illustrative une photo du duo candidat de la mouvance présidentielle. L'article qui rend compte de cette cérémonie de présentation du projet de société de Romuald Wadain à la page 3 de la livraison. Après l'ancien président de la République Thomas Boniaï et son fils Chabi Yahi, Daniel Eda et Guy Dossou-Mitokwe démissionnent du Parti politique des démocrates, informe l'Informateur. Réseau des industries culturelles et créatives du Bénin, Éric Gbera aux commandes pour une révolution annoncée. Vision du candidat FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent pour le Bénin. Paul Hunkpe veut mettre l'homme au cœur de sa gouvernance. À l'oreille droite, journal École, présidentielle de 2026. La campagne démarre vendredi prochain, rappelle le journal École qui est rédigé entièrement par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information en manchette avec des images assez illustratives et expressives écrit « Romuald Wadain décline son projet de société, une réponse novatrice à la demande sociale. Nouveau tempo dans l'action publique. » Retrouvez un article qui rend compte de façon détaillée un album photo aux pages 2, 3, 4 et 5. On peut lire également à la une du quotidien de service public, programme redevabilité, une session pour impulser une nouvelle dynamique à la phase 3. L'article à retrouver à la page 11. Usage responsable du numérique, l'ambassade du Canada sensibilise les femmes du marché Guégamé, l'article compte rendu à la page 7. Palais des Congrès samedi dernier, une forte mobilisation populaire fait observer le canard en prenant une image de Romuald Wadain lors de son bain de foule pour illustrer son titre. L'article et cette image sont à retrouver à la page 4 de la proposition. Fraternité consacre l'intégralité de sa une de ce jour, notamment à la présentation du projet de société du duo candidat de la mouvance présidentielle. Le Canada écrit Romuald Wadain, l'irrésistible ascension d'un technocrate, la vision de Wadain pour le prochain septennat. Une gouvernance plus sociale, la guerre à l'extrême pauvreté, avec 6 régions, redessiner la carte du développement national, un environnement urbain sain et moderne, miser sur l'excellence pour tous, de la maternelle au premier emploi. On lit toujours à la une de Fraternité de ce matin, éditorial par Anissé Carlos Oké, Wadain est prêt. Retrouvez des détails sur cette tribune dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Le matinal présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadain scelle son pacte de destin avec les Béninois. Les mouvements et associations de soutien un rempart de fer avec la Suro. Les étudiants s'organisent derrière le duo Wadain-Talata. Opposition béninoise, Guy Dossou-Mitokwe démissionne du parti politique Les Démocrates. Matin libre à présent, présidentielle de 2026,
El Professeur Wadaï, écrit Le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette. À la page 2 de la livraison, on peut apercevoir cette belle image, notamment du candidat, avec son slogan « Plus loin ensemble ». À l'oreille droite de Matin Libre, on peut lire « Présidentielle de 2026 ». Album photo de la cérémonie de présentation du projet de société. Des détails aux pages 6 et 7. Le Béninois libéré n'échappe pas à cette vague de communication autour de la présentation du projet de société du candidat Romuald Wadaï. Le Canard communique. Révélation du plus loin ensemble du talent perfectionné. Romuald Wadaï, le magnifique selon le Canard. Il est réellement le meilleur et une garantie pour la réconciliation. Retrouvez l'argumentaire du Canard à la page 3 de sa proposition. Il évoque également ce matin à sa une un géant meeting de soutien au duo Wadaï-Talata à Abomey. Les forces vives du département du Zou s'engagent pour une participation record en avril. Pour un scrutin apaisé, transparent et crédible, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, mobilise ses agents de l'extérieur. Le potentiel à présent. Projet de société du duo candidat de la mouvance à la présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Wadaï ou l'artisan d'un développement adapté au territoire, le Bénin scindé en 6 pôles avec la valorisation des atouts locaux, une intervention publique axée sur le socle de croissance et des opportunités, un monde fou de mobilisation des mouvements observés au Palais des Congrès pour écouter le candidat. Retrouvez l'article qui renseigne sur le compte rendu de la rédaction de Le Potentiel à la page 3 de sa livraison présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. Le flambeau commun des Béninois lance la machine à victoire de Romuald Wadaï. Également à la une présidentielle d'avril 2026 au Bénin, les départements du Mono et du Koufo, une voix unique, un poids électoral pour Wadaï. Depuis Akodera à Komé, une mobilisation grandeur nature lance les signaux. Le meilleur ce matin avec le projet de société du candidat Romuald Wadaï pour la présidentielle de 2026 au Bénin. Je m'engage, dit site Kokouvi Charlemagne et Do. Retrouvez les détails sur son argumentaire à la page 2 de la proposition. Conséquence des transferts d'électeurs lors des législatives et communales passées sur l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Le risque silencieux d'un faible taux de participation en vue. De quoi parle le confrère? Lisez son article pour mieux comprendre. L'événement précis également ce matin en manchette rend compte de la présentation du projet de société du candidat Romuald Wadaï pour la présidentielle du 12 avril prochain. Romuald Wadaï s'engage pour un développement accéléré du Bénin, diviser le territoire national en 6 régions pour un Bénin mieux développé, promet le candidat. Romuald Wadaï veut tripler les rendements et offrir une retraite aux paysans béninois. Dr Paul Kananoura, aux côtés de la diaspora pour décrypter le projet de société de Romuald Wadaï. Excellence industrielle, la zone industrielle de Glodjigbe, la G10 décroche le prestigieux prix de champion du contenu local à Lagos. Vie des partis politiques, Guy Tokpe tourne dos aux partis politiques, les démocrates luttent contre le terrorisme. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France renforcent leur coopération militaire. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, ce lundi matin, parle d'usage responsable du numérique. Le Canada et le Luxembourg sensibilisent les commerçantes du marché de Bégamé. Indépendance de la Tunisie, le consulat de la Tunisie près le Bénin célèbre le 70e anniversaire à Cotonou. Le bi-hebdomadaire Kinikini ce matin écrit, en manchette notamment, présidentielle du 12 avril 2026. Voici le projet de société aguichant du duo Wadaï-Talata, la cohésion nationale et la sécurité, une économie diversifiée et compétitive, le bien-être social pour tous, 6 pôles de développement territorial pour transformer le Bénin, les 4 composantes stratégiques pour chaque territoire, industrie, tourisme, innovation, composantes spécifiques,
3 priorités clés. Tout ceci à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du bi-hebdomadaire Kinikini, bien évidemment. Le matin, après, le président Boniaï et son fils, Guy Mitokpe, claquent la porte du parti politique Les Démocrates. On lit à présent la une de l'Indépendant, présentation du projet de société de Romuald Wadaï, une vision structurante et rassurante. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, notamment à l'oreille droite, présidentielle de 2026 au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC forme les médias en ligne. On lit toujours à la une de Même Canard ce matin, déclaration du candidat de l'opposition. Paul Ronquet déclare « Je suis prêt à gouverner ». Retrouvez des détails sur ces déclarations à la page 10 de la livraison programme du candidat de la mouvance présidentielle. Romuald Wadaï place l'humain au cœur de la vision, retient le confrère de l'Indépendant. De l'Indépendant, passons à présent à Nord-Bénin qui parle également de la présentation du projet de société du duo Wadaï-Talata. Le Mojued Bénin salue un document percutant. On peut lire également à la une de Nord-Bénin de ce matin, régulation des médias au Bénin. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin, l'UNAMEL, tend la main aux nouveaux promoteurs de médias en ligne. Parakou, Aïd el-Fitr 2026, le message de piété et d'unité de l'imam Cheikh Kabirou Yari est à retrouver à la page 5. First Info à présent. Le maire Germain Wanvoy-Egbert sur le projet de société de Romuald Wadaï. Le Bénin de demain a trouvé son architecte pour la poursuite de la construction nationale. On lit à présent l'emblème du jour, présidentiel de 2026 au Bénin. Wadaï dévoile sa méthode. Le fan club Romuald Wadaï fait une mobilisation terrible. Voix de femmes pour Wadaï affûte ses armes. 20 mouvements rejoignent le fan club Romuald Wadaï. Les femmes de l'Union progressiste Le Renouveau relancent la mobilisation autour du duo Wadaï-Talata. Le fan club Romuald Wadaï renforce son maillage territorial à Alada. Présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. Toujours à la une de l'emblème du jour, la Commission électorale nationale autonome Sénat publie la liste des coordonnateurs électoraux retenus. La Guérite ce matin, présidentielle du 12 avril au Bénin, Romuald Wadaï, je cite, « Je ferai le job avec le même sérieux, la même ardeur », fin de citation, avec une maîtrise absolue, le candidat de la mouvance expose son projet de société, Jeune pour Ro 2026, s'est fortement mobilisé pour le succès éclatant de l'événement présidentiel de 2026. Le journaliste Jacques Bocco exhorte la jeunesse à aller voter le 12 avril prochain. Son appel à une prise de conscience pour l'accomplissement de ce devoir civique et patriotique est à retrouver à la page 5 de la proposition. Jack Pata ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin. Romuald Wadaï dévoile les grandes lignes de son projet de société. Gouvernance locale à Cotonou, Arlette Bello-Saizonou, désignée interface entre le terrain et le conseil municipal. On peut lire également à la une du Canard, notamment à l'oreille droite, présidentielle de 2026, la coordination littorale de la Ferro confirme son ancrage et sa force de frappe. La boussole à présent, projet de société de Romuald Wadaï, Parakou, futur pôle sanitaire du Nord, après le chic cap sur le chip. Le Canard fait savoir qu'au cœur du projet de société porté par Romuald Wadaï, la santé s'impose comme un levier majeur de transformation structurelle. Ainsi, dans la continuité des réformes engagées ces dernières années, l'ambition est désormais claire, fait de Parakou un pôle. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 4 de sa proposition. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour à vous. Merci d'être là. Comment vous trouvez Nasrine Fatoumbi ce matin? Elle est comme d'habitude. Comme d'habitude, alors que c'est un jour spécial. Oui, elle est comme d'habitude. La seule différence, c'est que c'est son jour d'anniversaire. Son jour d'anniversaire. Et vous le souhaitez quoi? À tout le bonheur, on ne peut que souhaiter cela, une longue vie, et que tout ce qu'elle souhaite avoir tout au long de cette nouvelle année qui commence, le nouveau cycle qui commence pour elle, qu'elle puisse l'avoir bien évidemment. On va essayer d'égayer sa journée comme on le peut. Bon. Et vous attendez quoi d'elle, vous? C'est ça. On va essayer de... Vous attendez quoi d'elle? Non, tout ce qu'on peut attendre d'elle, c'est de la discipline professionnelle, comme on est dans le monde professionnel. Merci à vous. Après... On va démarrer le bulletin matinal d'information. C'était juste pour taquiner un peu Nasrine Fatoumbi.
À vous l'antenne. Voilà. Bonjour amis internautes, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le samedi 21 mars dernier, au Palais des Congrès de Cotonou, Romuald Ouaddaï, candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection du 12 avril prochain, a présenté son projet de société devant un parterre d'invités. Il a abordé plusieurs aspects sur lesquels il compte agir pour impulser le développement du Bénin. Suivons dans ce extrait que nous vous proposons quelques actions en vue pour la lutte contre l'extrême pauvreté. Désormais, l'action publique va s'orienter autour de 6 pôles de développement régionaux. Le pays tout entier sera divisé en 6 régions et schématiquement, c'est les anciens départements. La première région sera Atakora-Donga, nous aurons Bogwa-Liboré, Zou-Colline, Ouémé-Plateau, Atlantique Littoral, Monokoufo. Nous allons instaurer des autorités pour chacune de ces 6 grandes régions. L'idée, c'est d'établir un plan spécifique de développement de chaque région. Chaque région devra avoir un écosystème économique basé sur ses atouts, ses savoir-faire. Donc, visuellement, vous verrez un cercle qui est le moteur du développement de chaque région. Et ce moteur doit être drivé, comme on dit, dirigé par les spécificités, les atouts et les savoir-faire de la région. En plus de ce moteur, il y aura 4 axes cardinaux, 4 sujets transversaux qu'on devra retrouver dans chacune des autres régions. Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation. Je voudrais insister là-dessus. Quelle que soit la spécificité de la région, il faudra trouver dans chacune de ces régions ces 5 choses. L'écosystème spécifique qui tient compte des réalités, des savoir-faire, des atouts de la région, mais il faudrait obligatoirement que les 4 facteurs que j'ai indiqués, agriculture, industrie, tourisme et innovation, soient présents dans chacune des régions. Sur l'agriculture, je démarrerai par ça. Nous avons la chance d'avoir l'activité agricole dans toutes les régions du pays. Mais il y a des réalités qui parlent. Nous savons très bien que 3 millions de producteurs agricoles, aujourd'hui, sont des actifs qui, pour beaucoup d'entre eux, sont dans un état de pauvreté. C'est des gens qui souffrent, qui travaillent, mais malgré ça, quand ils sont malades, ils ont du mal à se soigner. Quand ils finissent à 50 ans, la force les lâche, ils n'ont pas de retraite. Et nous connaissons tous les conséquences de cet état de fait. Les mariages précoces, les mariages multiples. Les enfants sont devenus la seule assurance retraite dans le monde rural. Nous pourrons mettre fin à ça. En mettant l'agriculture comme pilier transverse de toutes les régions, nous allons lancer un programme spécifique qui vise à proposer aux paysans la chose suivante. Nous voyons les paysans, nous disons, nous avons l'intention de vous accompagner pour améliorer vos rendements. Je prends le cas du maïs. Aujourd'hui, au Bénin, nous faisons entre 1 tonne 2 à l'hectare de maïs. Nous savons qu'avec un bon encadrement, avec les bons intrants, avec la mécanisation, nous pouvons aller à plus de 5 tonnes à l'hectare. Alors imaginez le paysan à qui on propose le projet suivant. Nous venons vers vous, nous vous accompagnons sur la période en apportant le package, l'accompagnement, la mécanisation, les intrants, donc les bonnes semences, les engrais. Si à la fin de la récolte, vous avez moins de votre tonne à l'hectare, on vous paye. Si vous avez plus du tonne à l'hectare, qui est votre rendement habituel, alors on prélève une partie de l'excédent, on prélève en nature, on se charge de commercialiser et avec cet argent, on fait 3 choses. 1, on met un peu de fonds de côté pour renouveler le programme pour le paysan, pour racheter l'intrant et payer l'encadrement pour la saison suivante. 2, on met un peu de moyens pour sa santé. Et 3, on lui constitue sa réserve pour sa retraite.
À présent, nous vous proposons un extrait du candidat Romuald Ouaddaï sur les actions inscrites dans son projet de société dans le cadre du développement du numérique et de la technologie au profit des jeunes béninois. Je suis né à Lokossa, je n'ai pas choisi d'être né à Lokossa, et donc on ne choisit pas où on est. Mais c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte qu'il y ait une égalité de chance pour tous, quel que soit là où on est. Et face à la technologie, nous allons nous assurer que vous, jeunes, partout où vous êtes dans le Bénin, vous disposez d'un écosystème qui vous permette de vous former, de vous encadrer et de faire éclore tous vos savoir-faire sur le domaine numérique. Nous sommes persuadés qu'en mettant l'accent sur la technologie, en vous donnant tous les moyens qu'il faut, le Bénin deviendra un pays exportateur de solutions technologiques. Nous le pouvons. Vous voyez donc, le squelette de l'action va se manifester par cette nouvelle dynamique de l'action publique, la manière dont on va conduire l'action pour être le plus proche des réalités. Dans un autre registre à présent, Guy Mitokpe, secrétaire à la communication des démocrates, n'est plus membre du parti d'opposition, alors que le parti s'est réuni au champ d'oiseaux de Cotonou pour décider des nouvelles perspectives à donner dans le cadre de la présidentielle du 12 avril au Bénin. Les responsables de la formation politique n'ont pas pu s'entendre sur l'essentiel. Dans son message publié ce dimanche sur sa page Facebook, les responsables à la communication du parti, autrefois dirigé par l'ancien président de la République, Boni Yayi, ayant également démissionné de la tête du parti, a donné le ton d'une décision mûrement réfléchie. Je cite, « En ce dimanche 22 mars 2026, je prends la parole devant vous, le cœur lourd, mais la tête haute », a-t-il écrit en évoquant un moment charnière de son parcours politique. Il a affirmé avoir mené son engagement, autant pour moi, avec constance et conviction. J'ai tout donné, j'ai offert mon énergie, ma loyauté, ma jeunesse pour que les mots intégrité, fidélité et loyauté ne soient pas de vaines expressions sacrifiées sur l'autel de l'opportunisme en politique, a-t-il insisté. Dans une déclaration solennelle rendue publique ce dimanche 22 mars 2026, l'acteur politique béninois Daniel Eda a annoncé la transformation de son mouvement « Nous le ferons » en parti politique, marquant ainsi une nouvelle étape dans son engagement au sein de l'opposition après avoir démissionné du parti politique Les Démocrates. Dans un discours à forte tonalité spirituelle et rassembleuse, l'ancien membre du parti Les Démocrates a justifié cette décision par une volonté de allumer la flamme de l'opposition. Au cœur de son intervention, Daniel Eda est revenu sur son parcours récent au sein de l'opposition après avoir intégré le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition avec son mouvement, puis rejoint les démocrates. Il a annoncé que lui et ses partisans ne sont plus membres de ce parti depuis le 14 mars 2026. Hors de nos frontières à présent, au 25e jour de la guerre au Moyen-Orient, les attaques se poursuivent dans la région. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie met en garde le monde contre la pire crise de l'énergie depuis des décennies. L'Iran a menacé ce 22 mars de frapper des infrastructures clés de la région et de fermer entièrement le détroit, répliquant immédiatement à l'ultimatum lancé par Donald Trump de rouvrir le détroit sous 48 heures. Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé tôt dans la matinée de ce lundi être en train d'intercepter des missiles tirés vers Israël depuis l'Iran. Les forces armées israéliennes ont détecté des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'État d'Israël. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumé, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve d'ailleurs même à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'actualité sportive. Anaël Vianedo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader Achille. À vous l'antenne pour la présentation de ce bulletin matinal d'information, notamment sportif. Effectivement, merci à vous, amis internautes. Bonjour. À une semaine du lancement officiel de la campagne présidentielle, Romuald Ouaddaï, 49 ans, candidat de la majorité au pouvoir et dauphin désigné du président Patrice Talon, a dévoilé le samedi à Cotonou
son projet de société. Devant personnalités et militants acquis à sa cause, il a exposé plusieurs points de son projet de société dans plusieurs domaines, dont le sport. Plusieurs projets seront engagés. On peut citer la construction d'infrastructures sportives de proximité dans chacun des 546 arrondissements pour permettre à tous les jeunes de pratiquer le sport près de chez eux, la rénovation des centres de jeunes et loisirs pour en faire des lieux d'activité sportive, culturelle et l'amélioration de l'encadrement sportif des jeunes après l'école, la construction de pôles de formation pour détecter, former et accompagner les jeunes talents du pays, la mise en place de bourses sportives pour soutenir des espoirs nationaux, la réforme des formations au métier de sport à l'Institut national de la jeunesse et des sports pour mieux former les entraîneurs et les encadreurs. Vision Bénin pour tous, un espace sportif moderne dans chaque arrondissement, accès libre pour tous les jeunes, gestion avec les communes et les fédérations, suivi, entretien et donner l'amélioration, pouvoir améliorer notamment l'offre. Objectif final, développer la pratique du sport, renforcer la santé, créer des talents et faire rayonner le Bénin à l'échelle internationale par le sport. Autre information à présent, la 21e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, Ligue 1, a tenu toutes ses promesses ce week-end avec notamment 9 rencontres. Au nombre des résultats, on retrouve Bani Gansé qui a livré un match nul et vierge de 0 but partout avec Espoir de Savalou. Victoire pour Asvo 1-0 face à Lotopopo. Damissa Football Club a livré un match stérile, un match nul d'1 but partout avec l'USS Craqué. Défaite à domicile pour l'US Cavalier face aux hommes du Sobemap Football Club. L'AS Cotonou et les Dragons de l'Ouémé se sont séparés sur le score nul d'1 but partout. Même score du côté de Poubet avec la JSP et Rodio Football Club. Défaite pour Dynamo d'Aboumé face à Aïma, 0 but contre 2. Coton Football Club avec son déplacement à Tofo face à l'ASPAC a livré un match nul de 2 buts partout. 0 but partout entre le champion en titre d'Adjé Football Club et les Buffles du Borgou. Au classement, Coton Football Club conserve sa première place avec 41 points. 40 points pour les Buffles du Borgou qui occupent la deuxième place. Même nombre de points pour Sobemap qui est à la troisième place avec 37 points. AS Cotonou se retrouve à la 4e place, suivi de Lotopopo, 5e, Aspac 6e, 7e, Damissa Football Club, Dynamo d'Aboumé 8e, Espoir de Savalou 9e, 10e, les Dragons de l'Ouémé, Rodio 11e, Asvo 12e, la GSP occupe la 13e place, l'USS Craqué se retrouve à la 14e place, suivi de Bani Gansé 15e avec 19 points. Aïma Football Club occupe la 16e place avec 18 points. Le champion en titre, d'Adjé Football Club, remonte d'un rang, mais toujours dans les profondeurs. Cette fois-ci, d'Adjé se retrouve à la 17e place avec 14 points, suivi des Cavaliers de Niki, et qui se retrouve à la 18e place, dernière place de ce classement avec 13 points. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation. Place à présent, notamment à la définition du jour. La définition du jour, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Francis Fahmy, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Diane Kouagou, à vous l'antenne. Merci Abdelkader. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression avoir le cœur bien accroché chez les amis internautes. Cette expression signifie être capable de supporter des situations choquantes, difficiles ou impressionnantes sans être perturbé, effrayé ou dégoûté. Cela peut concerner des scènes violentes, des images dures ou des épreuves émotionnellement fortes. Cette expression repose sur une image symbolique, le cœur, qui représente ici
les émotions et la sensibilité. Dit qu'il est bien accroché suggère qu'il est solide, stable et bien et ne lâche pas face à des situations éprouvantes. Autrement dit, la personne garde son sang-froid et sa résistance émotionnelle. Exemple d'utilisation. Pour travailler dans ce service d'urgence, il faut avoir le cœur bien accroché ou encore ce documentaire montre des images très dures. Il faut bien avoir le cœur bien accroché. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent aux trucs et astuces. Allô? Ah! Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Francis Fahmi, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Merci chers amis internautes, bonjour. Ce matin, on parle d'un sujet qui peut changer votre journée au bureau, mieux communiquer avec ses collègues. Voici 5 astuces simples mais puissantes. Première astuce, le pouvoir du bonjour suivi du prénom de votre collègue. C'est basique, peut-être oui, mais dire bonjour suivi du prénom de votre collègue peut tout changer. Par exemple, bonjour Aïcha, au lieu de dire bonjour. L'impact, c'est que cela crée une connexion immédiate. Deuxième astuce, écoutez sans couper la parole. Une erreur fréquente, c'est d'interrompre. Laissez votre collègue finir, même si vous n'êtes pas d'accord. Résultat, plus de respect, moins de tension. Astuce numéro 3, reformuler pour éviter les malentendus. Avant de répondre, reformuler. Si je comprends bien, tu veux dire que. Généralement, cela évite 80% des conflits inutiles. Quatrième astuce, apprenez à critiquer sans attaquer. On ne critique pas la personne, mais plutôt la situation. Par exemple, au lieu de dire tu fais mal ton travail, optez plutôt pour je pense qu'on peut améliorer ce point précis. Résultat, vous obtenez une communication plus professionnelle. Cinquième astuce, le ton compte plus que les mots. Et oui, parfois ce n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites. Comment vous le dites plutôt. Impact, vous évitez les conflits inutiles. En bonus, je vous donne le message positif du matin. Un simple bon courage ou bonne journée peut motiver toute une équipe.
Vous obtenez ainsi une ambiance de travail améliorée. Essayez au moins une de ces astuces aujourd'hui et qui sait, vous verrez peut-être des résultats très intéressants. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe au prénom du jour et à l'artiste du jour. Le prénom du jour, Maurice Semasoussi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Achille Kounou. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là. Maurice, ce matin, vous parlez de quoi? On parle de Nosrine comme c'est elle qui est à l'honneur. Nosrine, ok, allez-y. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est Nosrine. Nosrine est un prénom féminin rare aux origines arabes et africaines qui signifie beauté naturelle, victoire, grâce. Les Nosrines sont généralement connus pour leur douceur, leur sensibilité et leur intelligence émotionnelle. Elles savent écouter, comprendre et apporter du réconfort autour d'elles. Côté cœur, Nosrine est une personne sincère et fidèle. Elle s'attache profondément, mais prend le temps de faire confiance. Une fois engagée, elle se montre attentionnée, protectrice et très investie dans ses relations. Elle recherche avant tout une relation stable, basée sur le respect et la complicité. Alors, joyeux anniversaire à vous, Nosrine, et à tous ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. Et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous, Maurice Semasoussi, pour cette présentation. Une fois encore, joyeux anniversaire à Nosrine Fatoubi et joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus ce 23 mars. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'artiste du jour. Bonjour à nouveau. Bonjour, Kader. Merci d'être là, Achille Kounou. Ce matin, vous nous parlez de qui? Je vous parle du regretté artiste chanteur de l'éternel Apollinaire Soglo. Apollinaire Soglo, allez-y. Amis internautes, bonjour, heureux de vous retrouver ce matin pour le compte de l'artiste du jour. Ce matin, nous sommes avec le regretté Apollinaire Soglo. Apollinaire Soglo était un chanteur béninois influent dans le domaine du gospel, connu pour son ministère musical, notamment avec le groupe Chilo. Dans ses chansons et témoignages, Apollinaire Soglo partageait des expériences personnelles et des faits évoquant notamment la guérison et des épreuves personnelles. Malgré son mal, il n'a jamais décidé d'arrêter son évangélisation. Voilà, j'arrive en ce qui concerne le ministère du chant. Alors, il n'a pas eu une longue carrière musicale, mais laisse derrière lui de très belles œuvres musicales qui traversent le temps, comme le morceau Pata Pata, repris aujourd'hui dans toutes sortes d'églises chrétiennes et pas des non-chrétiens même. Alors, il est aussi auteur des œuvres comme Donouye Dédi, Wanyi Towe, Mon cœur est fils, Tout son amour, Non t'épon, Façonne-moi et bien d'autres belles œuvres musicales à son actif. Rappelons qu'il est décédé en août 2017 des suites d'une longue maladie liée à la vue. Et je vais reprendre rapidement ce morceau-là, Pata Pata, que nous connaissons tous très rapidement. On répète la gamme? On répète la gamme rapidement. Do une façon assis dans si la son famille do limon et que nous gande midai et ba que nous gande midai Jésus koa boé dans l'ancien pata pata et que nous gande midai et ba que nous gande midai Jésus koa boé dans l'ancien pata pata et akpata kpa Jésus akpata ewetwe akpata kpa Jésus wetwe akpata kpata ewetwe akpata kpa Jésus wetwe akpata kpata ewetwe akpata kpa Jésus wetwe akpata kpata ekodo gande midai legba kodo gande midai Jésus koa bonwe kala se kpata kpata. Voilà, c'est le seul couplet que vous me donnez? C'est bon. On va le faire comme ça. Vous avez coupé l'appétit à moi parce que je voulais vous l'accompagner. Bon, on va s'arrêter là. Je voulais montrer mes talents d'artiste gospel à nos amis internautes. Mais vous pouvez toujours faire ça. Oui. Non, puisqu'il ne m'a pas voulu m'accompagner. Ah non, je ne fais pas ça. Je me vois gêné de lui ravir d'être. Merci Achille Kounou, merci Maurice Semasoussi. À présent, on va accueillir Elisabeth Iladia pour les prévisions astrologiques avant de passer à l'invité matinal.
Les prévisions astrologiques, Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Vous êtes de quel signe, vous? Vierge. Vous êtes vierge. Vous êtes vierge? De signe vierge. De signe vierge. Ah, ok, d'accord. Merci pour la précision. Allez-y. Merci. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope de ce lundi 23 mars 2026. La Lune est aujourd'hui en Taureau, une position favorable qui promet une soirée agréable pour plusieurs signes, notamment sur le plan sentimental. Bélier, vous débordez d'énergie et profitez de moments précieux avec vos proches. Une opportunité professionnelle ou artistique pourrait également se présenter. Taureau, très engagé, vous devez toutefois gérer certaines contraintes familiales. Des solutions innovantes s'imposeront face à des soucis matériels. Gémeaux, prudence face à des tensions liées à la santé d'un proche ou des conflits affectifs. Le dialogue reste votre meilleure arme. Cancer, évitez l'isolement. Entourez-vous et privilégiez les sorties pour retrouver le moral. Lion, quelques complications en début de journée, mais les choses resteront rapidement dans l'ordre grâce à votre sens de l'analyse. Vierge, certains projets pourraient être retardés, mais vous saurez rebondir efficacement avec des alternatives satisfaisantes. Balance, c'est le moment de faire du tri et de vous débarrasser de ce qui ne vous est plus utile aussi bien matériellement que symboliquement. Scorpion, vos projets avancent. Vous pourriez aussi apporter votre aide à un proche en difficulté. Sagittaire, restez à l'écoute. Des confidences inattendues pourraient vous surprendre aujourd'hui. Capricorne, entre organisation domestique et projets familiaux, vous préparez activement les beaux jours. Verseau, prudence dans vos déplacements. Quelques imprévus pourraient perturber votre journée. Enfin, Poisson, une idée prometteuse pourrait émerger. Une période de réflexion personnelle s'annonce également. C'est la fin de l'horoscope de ce lundi matin. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour cette présentation. À présent, on va recevoir en plateau Rachidi Ojo. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes, je suis avec Rachidi Ojo, expert en communication politique et publique. Il est un soutien du duo candidat Wadahi Talata. Avec lui, nous allons essayer de décrypter un peu le projet de société de Romuald Wadahi, lequel a été présenté notamment aux Béninois le samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Rachidi Ojo, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être matinal. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Alors, lorsqu'on écoute le candidat Romuald Wadahi, il y a une première chose qui interpelle. On s'interroge de savoir pourquoi maintenant la création des pôles régionaux de développement et pas depuis 2016. D'abord parce que le préalable à mettre en place avant de passer à cette étape du développement est déjà fait. Et ce préalable a procédé par un pilotage du développement depuis le niveau national pour essayer de poser les bases, de mettre en place le socle sur lequel va se construire le développement de chaque territoire, de chaque région. Et ce socle, comme vous pouvez le constater, ce sont les infrastructures. Il y en a partout dans le pays. C'est aussi le capital humain parce que tous les investissements qui ont été consentis pour faire la promotion du capital humain à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain avaient pour finalité aussi de faire en sorte que partout dans notre pays, nous puissions avoir des Béninoises et des Béninois en bonne santé et en capacité de prendre leur part dans la production de la richesse nationale. Et puis après, il y a dans ce socle la situation des entreprises. Il y a eu tellement de réformes qui ont été faites pour améliorer le climat des affaires, pour créer un environnement favorable à la prospérité pour les entreprises. Et bien évidemment, il y a aussi toutes les mesures spécifiques qui sont prises en fonction des catégorisations des entreprises pour pouvoir les accompagner. Quand on a fini de faire tout ça à partir du niveau central et quand on a l'assurance que tout ceci a pu impacter l'ensemble du territoire, la nouvelle étape, c'est de déployer une approche complémentaire de territorialisation du développement, donc aller davantage vers les territoires. C'est ce qui explique que
ça soit maintenant pour le mandat 2026-2033, que l'on veuille opérationnaliser cette approche. Mais ce n'est pas aussi si maintenant que ça, parce qu'il ne vous échappe pas que depuis 2018, nous avons pu mettre en place une approche de territorialisation du développement de l'agriculture à travers ce que nous avons appelé les agences territoriales de développement agricole. Et les résultats sont sans appel. Vous avez vu comment est-ce que nous avons atteint des niveaux records au niveau de nos productions agricoles. Donc, ça a fonctionné. Maintenant, nous passons en quelque sorte à une étape de généralisation de cette approche parce que le socle qui va conditionner, qui est le facteur de succès de cette approche est déjà en place et que c'est maintenant qu'il faut y aller. Mais Angèle Ojo, il y a quand même une interrogation toujours qui me taraude l'esprit, c'est de savoir comment ces pôles vont-ils, eux, impulser concrètement le développement régional? Alors, comme l'a dit le candidat président Romuald Ouadani lors de la présentation de son projet de société, il y a quelque chose qu'on retrouve, c'est un rappel que je fais parce que tout le monde a pu le suivre au niveau de toutes les régions, c'est l'agriculture, c'est le tourisme, c'est l'industrie et puis l'innovation. Mais lorsque cette approche va être déployée, quel est le visage que va présenter chaque région dans notre pays? C'est que dans chaque région, nous aurons des unités industrielles qui sont accessibles à tous les producteurs agricoles de la région. De sorte que les cultures de la région, les produits agricoles de la région puissent être valorisés, transformés et mis dans le circuit de production de la richesse au niveau régional. Et là, dans la région. Donc, les produits ne quittent pas la région. Et tous les producteurs agricoles... Ils ne quittent pas la région, c'est quoi? Il n'y aura pas d'exportation? Non, c'est-à-dire que si ce que vous produisez dans une région pourra être transformé dans la région. Voilà. Créer des emplois dans la région, améliorer de façon substantielle les revenus des producteurs agricoles et impulser le développement de la région. Parce qu'après, vous pouvez produire quelque part et on ira transformer ailleurs. Il va y avoir toujours des ouvertures parce qu'il y a toujours des industries d'ampleur nationale qui auront besoin que certains produits partent des territoires pour pouvoir faire fonctionner ces usines. Mais ici, c'est que nous aurons des usines, des industries dans chaque région de notre pays. Deuxième chose, avec la concrétisation, c'est le hub de formation. Aujourd'hui, parfois, lorsque vous allez dans certaines régions de notre pays, il n'est pas toujours possible pour les jeunes qui veulent accéder à un certain type de formation professionnelle d'avoir cette offre de formation dans les régions, au niveau du territoire. Donc, ils sont obligés de quitter la région pour une autre région du pays. Il y aura des lycées techniques, des lycées agricoles, des écoles professionnelles de formation agricole dans toutes les régions. C'est ça le hub de formation. Et puis le troisième niveau, c'est que dans chaque région, nous aurons des centres d'inclusion numérique, sociale et économique pour faire en sorte que la protection sociale et les services financiers puissent toucher tous nos compatriotes où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Et puis après ça, il y a la question artisanale. Aujourd'hui, le génie artisanal parfois meurt en certains de nos artisans pour défaut de valorisation parce que ces artisans n'ont pas de débouchés. Il y a des efforts qui ont été faits ces dernières années pour corriger ça. Des résultats sont en train d'être obtenus, sauf que quand nous allons avoir des centres d'excellence en matière artisanale dans les régions, ces résultats vont être accélérés parce que ces centres d'excellence vont permettre tout simplement de structurer la production artisanale, de valoriser les savoir-faire et les talents des artisans et de faire en sorte que les produits qui sortent de leur génie puissent être connectés aux marchés internationaux. Et bien évidemment, en cinquième position, la question des entreprises au niveau local. Les entreprises doivent être soutenues de façon durable.
la structure qui pilote le développement territorial au niveau de la région doit pouvoir identifier les besoins spécifiques des entreprises au niveau de la région. Parce que ce dont ont besoin les entreprises au niveau de la Takora-Donga, ce n'est pas la même chose qui définit peut-être le besoin des entreprises au niveau du Monokufo, par exemple. Donc, les entreprises vont être accompagnées aussi au plus près. C'est-à-dire que les besoins vont être évalués avec tous les niveaux de précision qu'il faut, et cela pourra donc davantage créer les conditions de prospérité pour ces entreprises. Une petite digression, une interrogation dans le rang des acteurs politiques, c'est de savoir est-ce que ces pôles régionaux auront des autorités politico-administratives au-dessus des préfets, puisqu'on a 12 départements, 12 préfets. Alors, on va avoir 6 pôles régionaux de développement. Est-ce qu'on aura des autorités qui seront au-dessus des préfets éventuellement? Alors, ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que le préfet a une fonction précise. C'est de représenter l'État central au niveau du département et de faire en sorte qu'il y ait la préservation de l'ordre public au niveau du département. Donc, l'ordre public qui prend en compte la tranquillité publique, la salubrité publique, et la sécurité publique, tout ce qu'il faut pour que les citoyens vivent en paix et dans la sécurité au niveau du département. Ensuite, il est chargé de suivre à travers le cadre de concertation au niveau départemental les projets qui sont mis en œuvre par l'autorité centrale au niveau du département. Ça, c'est ce que le préfet fait de façon sommaire. Mais il y aura une autorité régionale de développement territorial à la tête de chaque région qui définit en quelque sorte la politique de développement de la région sur la base des potentialités de la région, et il y aura au niveau de la présidence de la République, c'est très important de pouvoir le marteler, une entité qui va coordonner la mission, les activités de ces autorités, de ces agences régionales de développement territorial, et qui va veiller à ce qu'il y ait une cohérence entre les politiques de développement, les politiques territoriales de développement définies au niveau de chaque région et la vision nationale de développement, pour faire en sorte que, oui, nous voulons que les territoires se développent, mais pas de façon désordonnée, pas en contradiction avec la vision nationale de développement. Il y a une vision nationale. Tout à fait. Merci à l'horizon 2060, voilà. Nous serons un monde de splendeur, nous voudrions être un monde de splendeur. Nous aspirons à ce qu'en 2060, le Bénin soit un pays de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être collectif. Et des orientations stratégiques ont été définies. Donc, cette entité veillera à ce que les politiques, quoi qu'elles doivent tenir compte des atouts et des réalités de chaque région, ne puissent pas être en contradiction avec la vision nationale. Donc, il n'y aura pas de conflit d'attribution entre les préfectures et les agences régionales de développement territorial. Encore moins. Ce sera des alliances? Ça peut être des agences, ça peut être des autorités, mais il y aura une structure. Une structure, merci de le préciser. Il y aura une structure régionale de développement territorial. Si on l'appelle agence régionale de développement territorial ou autorité régionale de développement territorial, l'essentiel n'est pas là. Que la mission soit accomplie. La mission doit être Et le candidat a eu à dire que ces pôles-là vont quand même contribuer à la réduction de la pauvreté. Comment? Oui, parce que des efforts ont été consentis ces 10 dernières années pour l'élimination progressive de l'extrême pauvreté. Pourtant, les Béninois se plaignent toujours, Rachid Diodio. Oh oui, mais est-ce que vous connaissez un seul pays où certains citoyens ne se plaignent pas? À partir du moment où nous ne sommes pas en situation de plein emploi, que nous pouvons nous lever aujourd'hui et que certains d'entre nous peuvent avoir à faire face à des difficultés conjoncturelles ou structurelles, il y aura toujours des plaintes. C'est du devoir de l'autorité d'avoir une écoute attentive, une oreille ouverte pour bien recenser ces plaintes et de voir ce qui relève de la responsabilité de l'autorité, la responsabilité de l'État. Donc pour moi, cela n'efface pas de l'ampleur
de tout ce qui a été investi ces 10 dernières années pour faire en sorte que les Béninois se portent mieux. Donc, réduire l'extrême pauvreté, pas d'abord du fait que, avec la mise en œuvre des politiques régionales de développement territorial, les artisans, les producteurs agricoles, les autres citoyens de la région vont être soutenus dans leurs activités. Les projets qui sont envisagés dans les secteurs sociaux vont être implémentés au niveau de la région de façon encore plus efficace, parce qu'on dit que désormais, il y aura de l'inclusion numérique financière, on va renforcer l'autonomisation et on fera en sorte que tous les citoyens qui aspirent à avoir de crédit puissent obtenir ces crédits dans un délai raisonnable et de façon rapide. C'est tout ça qui contribue à l'élimination progressive de l'extrême pauvreté. Et donc, les prestations sociales, les services sociaux, l'intervention de l'État, tout ce qu'il faut pour renforcer le capital humain, pour autonomiser chaque citoyen, pour accorder de crédit à ceux qui en ont besoin, tout ceci sera au plus près des citoyens. Donc, mieux vous apportez, vous renforcez un citoyen, sa capacité à se prendre en charge, plus vous contribuez à l'élimination de l'extrême pauvreté. Et c'est ça toute la logique. Achille Ojo, avant de faire un petit décryptage de l'atmosphère politique dans laquelle le candidat a eu à présenter son projet de société, il a également parlé de santé, il a également parlé d'éducation, il a également parlé de beaucoup d'autres secteurs. Et il y a il y a un aspect quand même qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, même sur la toile, ça défraie la chronique, c'est que les artistes auront un salaire. Non, je pense que cela n'a pas été très bien compris. Voilà, merci. Il y a eu des... Non, il y a eu après des messages pour essayer quand même de restaurer en quelque sorte la bonne compréhension de ce qui est prévu. Aujourd'hui, tout le monde connaît la situation parfois de certaines de nos gloires en matière artistique. Ce qui est envisagé, ce sont des solutions pour faire en sorte que un artiste qui est, par exemple, en fin de carrière ou qui, pour une raison ou une autre, est contraint de devoir faire face à une interruption inattendue de sa carrière, puisse avoir un certain encadrement, un certain soutien, mais de façon structurée, pour que l'État puisse aussi marquer sa présence aux côtés de cette catégorie de citoyens. Je pense qu'il n'est pas vraiment question, comme nous avons pu l'entendre, de ce que vous n'osez pas dire. Mais je comprends, c'est peut-être une façon de caricaturer les choses, mais c'est très important de pouvoir comprendre exactement ce qui est prévu. Je pense que payer des salaires à des artistes... Il y a des artistes qui jubilent déjà et se disent, dès que j'ai... Non, on est en train d'avancer sur la question du statut de l'artiste. Il y a des réformes qui vont être faites, des propositions qui vont être faites. La meilleure façon de prendre en charge les artistes, c'est des débats qui sont ouverts. Il y a un travail qui est déjà fait sur cette question. Le Parlement jouera sa partition. Au moment opportun. Donc, je pense que nous avons maintenant besoin, nous tous, de nous mobiliser pour accompagner les propositions qui sont faites. Ce sont des propositions qui vont passer après à l'étape de mise en œuvre. Mais avant l'étape de mise en œuvre, chacun d'entre nous est toujours susceptible d'avoir des idées qu'il pourra soumettre au candidat une fois qu'il se serait retrouvé dans la charge de président de la République, dans la fonction de président de la République, parce que c'est aussi ça. Tout ce qui est proposé, c'est un projet de société. Ce sont des propositions qui sont réajustables en fonction des réalités auxquelles nous allons faire face et en fonction des idées nouvelles que produisent les citoyens et qui peuvent être de nature à accélérer la réalisation des objectifs ou des résultats dans certains secteurs. Autre chose majeure notée dans cette présentation, c'est le chip qui sera construit à Parakou. Cela fait réjouir quand même beaucoup de populations dans le septentrion. Oui, parce que rien qu'en partant de ce que nous avons aujourd'hui comme niveau de plateau technique au niveau du chic, vous avez
un plateau technique de haut niveau. Aujourd'hui, le CHIC, c'est l'hôpital Mais beaucoup se de plaignent référence du coût. que l'on trouve au sommet de la pyramide sanitaire. On en parlera tout à l'heure. Vous avez un plateau technique de haut niveau en imagerie, en radiologie et aussi en cardiologie. Et surtout, vous avez des salles pour la pratique d'un certain nombre de chirurgies, en cancérologie, en cardiologie, mais également des chirurgies lourdes, comme la chirurgie thoracique et la neurochirurgie. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir avoir, je dirais même, si possible, dans toutes les régions de notre pays, de sorte que, bien que ce soit des hôpitaux de classe internationale, nous serons à même d'accueillir rapidement des citoyens venus d'autres pays pour lesquels Parakou sera vraiment la ville la plus proche. Et Calavi, la ville la plus proche aussi pour certains ou pour d'autres. Oui. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut avoir parce que la santé n'a pas de prix. Entre le fait de devoir faire face à une épreuve sanitaire parce que un diagnostic a été fait, un mal a été détecté, qu'il n'y ait pas d'offre de soins sur place, même si vous avez les moyens pour pouvoir vous prendre en charge, et qu'il faut devoir opter pour la solution de l'évacuation sanitaire qui génère des coûts supplémentaires, et le fait d'avoir la possibilité de recevoir ces soins sur place avec ce que ça coûte. Je pense qu'on souhaiterait que cela existe, quels que soient les moyens dont qu'il faut détenir pour pouvoir bénéficier de ces soins, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Et c'est ça qu'il faut saluer. Parce que la maladie ne prévient pas. Les personnes aujourd'hui qui vont au CHIC pour pouvoir se faire traiter n'ont pas demandé à être dans la situation sanitaire qui constitue la réalité d'aujourd'hui. Et si le CHIC n'avait pas été là, qu'est-ce que ces personnes auraient pu faire? Sortir plus d'argent pour aller à l'extérieur et se faire soigner. Rachid, donc pour moi, oui. la question des tarifs, oui, il faut en débattre, mais c'est un hôpital, pardon, oui. de référence internationale, de classe internationale, et qui a une fonction précise. Et cela est à saluer. Il y a d'autres aspects, on va peut-être y revenir lors de notre passage. Rachid Jojo, deux petites interrogations pour conclure. On a vu également sur la toile certains dire qu'ils n'ont pas entendu le candidat dire que tout ce qu'il a eu à exposer, quelles seront les retombées sur le budget national et quelles seraient également les retombées sur le citoyen lambda, notamment en termes de coûts. Cela va coûter combien? C'est un projet de société. Merci de le rappeler. C'est un projet de société qui comporte des idées, mais pas des intentions. Des idées développées avec un niveau de précision irrésistible. Vous avez vu le candidat dans sa présentation, dans sa majestueuse présentation. Voilà. On sait, on sent et on est convaincu qu'il a la maîtrise parfaite des idées qu'il avance. Ce ne sont pas juste des idées vagues. Il a une idée précise de ce qu'il y a à faire. Lorsqu'on dit que désormais, il y aura une prise en charge systématique des soins d'urgence vitale, qui peut être contre ça? Donc, s'il y a un prix à payer par tout le monde, pour que cela soit possible, il faut payer le prix. Nous voulons tous que lorsque un compatriote arrive à l'hôpital et qu'il est entre la vie et la mort, qu'il puisse être pris en charge, traité, soigné. Comment est-ce qu'on paye? On discutera. Même si la communauté doit courtiser après pour pouvoir payer, mais on l'aurait déjà sauvé. Lorsqu'on dit qu'il faut avoir un carnet de soins digital, est-ce que quelqu'un peut être contre ça? Est-ce que qu'il n'y a pas de prix à payer qui puisse être différent des sacrifices que nous consentons en tant que citoyens? Depuis 2016, nous payons nos impôts et chacun paye désormais ses impôts. Ce qu'il n'y a plus, c'est le contournement des fiscs, c'est l'évasion fiscale, c'est le détournement. Donc, nous allons continuer à contribuer de la même façon. Le gouvernement va continuer à mobiliser les ressources, à chercher les financements partout où ils se trouvent dans le monde pour faire en sorte que tous ces projets puissent être réalisés. Mais nous devons d'abord compter sur nos propres forces. Les idées sont là et lorsqu'on pense d'abord au coût, on se limite dans la production des idées. Il faut d'abord mettre les idées sur la table, les projets sont là, et quand le programme d'action du gouvernement
Merci. 2026-2033 va être élaboré et présenté, on verra en quelque sorte le coût de tous les investissements qu'il y a à faire sur le septennat. Là, nous avons des idées dont nous discutons et nous souhaiterions que les débats autour de ce projet de société portent sur la pertinence et la faisabilité de ce qui est proposé. Et c'est à ce Quelle genre autre de idée débat a été émise que nous voudrions elle vous a assister. séduite? Quelle autre idée a été émise et vous Toutes a- les idées. Une autre? Mais je dis toutes les idées. Est-ce que vous n'avez pas vu que tout ce qui est là est révolutionnaire? Vous voulez que je vous parle de quoi? Du fait qu'il faut que nous ayons un carnet de santé digital pour chaque citoyen Ça, vous l'avez dit, à oui. travers un système d'information, un système hospitalier d'information, pour que quand quelqu'un arrive dans un centre de santé, le temps qu'on met pour établir un carnet de santé en un clic, on a son carnet de santé, on peut commencer par le soigner. Est-ce que vous voulez que je vous parle du fait que désormais, la philosophie qui guide la conduite de la politique éducative, c'est que chaque Béninois, dès qu'il entre, chaque enfant du Bénin qui entre à la maternelle, depuis son premier jour à l'école, doit être suivi pour une orientation efficace jusqu'à son premier emploi. C'est révolutionnaire. Tout à fait. Donc, ce sont des idées nouvelles qui sont pertinentes et qui sont faisables et qui sont réalistes. C'est pour ça que si nous avons des compatriotes qui n'ont pas bien compris, là, nous entrons dans une campagne de restitution, de vulgarisation de ce projet de société. Parce que, vous voyez, malgré toutes les explications, l'excellente présentation faite par l'auteur de son projet de société, le candidat président Romuald Wardani, il y a que certains d'entre nous ont toujours des préoccupations, des questions auxquelles ils souhaiteraient avoir des réponses. Les acteurs autour du candidat, les soutiens du candidat, les structures, pas nécessairement les structures de campagne. Vous savez, c'est le candidat de la République, c'est le candidat du Rassemblement républicain, c'est le candidat du peuple. Et comme il l'a dit le 4 octobre 2025, il a voulu être le candidat de toutes les Béninoises et de tous les Béninois, et il est. Aujourd'hui, ce sont les Béninois qui sont en train de faire la promotion de ce projet de société, et c'est quelque chose qui est heureux. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a des préoccupations, il faut qu'il y ait un répondant pour pouvoir apporter les réponses appropriées. On va y revenir dans les jours à venir, notamment d'ici demain ou après-demain. Un petit commentaire pour conclure. Je de savoir quelle est votre opinion sur l'ambiance qui a régné dans la salle ce samedi au Palais des Congrès. Une très bonne ambiance. Vous avez vu des accolades, des poignées de main chaleureuses. Lesquelles vous ont le plus marqué? Tout. Parce que le président candidat, il est dans son naturel. D'abord, est-ce que vous avez vu, je suis sûr que vous avez vu, le portrait qui est fait du personnage? Parce qu'on n'a pas suffisamment parlé de lui dans la société ces 10 dernières années. On a parlé de l'Argenté national, du super ministre des Finances, de quelqu'un qui connaît son boulot, qui connaît la finance internationale, qui sait chercher de l'argent pour le développement. Le patriarche Nicéphore Dieudonné l'a dit, il sait où trouver de l'argent pour financer le développement. Et c'est sa plus grande force. Et c'est de ces personnalités que les États ont besoin pour réaliser leurs rêves. Donc pour moi, vous avez vu, quand il est entré dans la salle, la chaleur avec les jeunes, sa communion avec les jeunes, son regard, ses échanges, ça c'est Romuald Wardani dans son naturel. C'est Romuald, pas quelqu'un Il était dans son élément? Il était dans son élément? Non, il est dans son naturel. La personne qu'il a toujours été, lui qui a dû suivre une formation en production de lapins. Vous avez vu le témoignage du père Nzamoujo, le promoteur du projet Songhai. Vous avez vu, vous avez suivi les témoignages de l'expert comptable monsieur Christian Migan, qui est son mentor. Vous avez suivi les témoignages de l'institutrice qu'il a gardé en classe de CM2. Vous avez suivi tout ce que ses camarades de classe ont dit sur lui. Ça, on ne le savait pas. Parce que la fonction qu'il a exercée ces 10 dernières années, c'est une fonction qui, si il doit être efficace dans cette fonction, il avait besoin de s'isoler, de rester un peu en retrait, de se déconnecter d'un certain nombre de pôles pour ne pas rentrer dans les compromissions. Il a été efficace. C'est le ministre des Finances qui a été capable de dire, lorsqu'on lui a proposé d'avoir des agences de voyage, on a dit, mais monsieur le ministre, il faut que vous créiez votre agence de voyage. Il n'a pas compris. Et s'il n'était pas venu
pour nous aider à garder notre argent avec rigueur, avec transparence, avec sérieux, face à une proposition comme celle-là, il aurait pu mordre à la part et il ne serait pas le bon ministre des Finances qu'il est aujourd'hui. Donc, il a promis nous servir avec intégrité, il est intègre. Il a promis nous servir avec courage, le courage il l'a. C'est lui qui a déterminé le Bénin à dire, pendant la crise de la Covid-19, nous ne voulons pas l'annulation de nos dettes. Nous voulons payer nos dettes et en contracter de nouvelles. Parce que nous ne voulons pas dégrader notre ceinture. Pendant que tous les autres pays africains disaient non, on a des soucis, on a des problèmes, il faut effacer la dette. Il dit non, pas de rééchelonnement, pas d'annulation. Nous voulons payer nos dettes à telle échéance, nous les payons. Après, nous allons solliciter de nouveaux crédits pour continuer à soutenir la production de la richesse. Et la constance est un homme de constance. Quand Romuald Wardani croit à quelque chose, quand il est convaincu de quelque chose, c'est comme le président Patrice Talon, il avance. Et s'il se rend compte qu'il y a des réajustements à faire et qu'il s'est trompé, il n'a pas du mal à se rétracter, à réajuster aux besoins. Donc, intégrité, courage et constance, nous en avons besoin pour continuer notre marche vers le progrès, pour être au rendez-vous de l'horizon 2060. Merci à vous, Rachid Ojo, pour ce moment d'échange. Je rappelle que vous êtes expert en communication politique et publique, soutien du duo Wardani-Talata. Merci pour ce moment d'échange. C'est la fin de l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. Merci une fois encore. Chers amis internautes, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté, parce que par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des mânes de nos ancêtres.